maintenant tous les ans. Nous la réalisons depuis 5 ans. Elle permet d'interroger 1400 professionnels, un peu plus entre 1400 et 1500 professionnels sur 12 pays, sur leur opinion, sur l'évolution de leurs ventes et les principales tendances qu'ils observent sur leur marché. On interroge les opérateurs pour savoir comment ils voient leurs ventes évoluer au cours de l'année en cours et de l'année à venir. Et effectivement, nous avons un bon dynamisme de leurs ventes attendues et qui est particulièrement fort sur les opérateurs qui vendent plus d'1 million de cols par an. Et chez ces opérateurs, c'est presque les 2 tiers qui considèrent que leurs ventes ont augmenté. Donc c'est principalement le grand export, et sur le grand export, l'ALENA d'un côté, Amérique, Canada, et de l'autre côté le Japon, et puis la Russie, qui présente des taux d'optimisme les plus importants, qui dépassent 80% des opérateurs. Ça reflète, principalement pour le marché américain, le fait que cette destination va être la destination la plus regardée doit être la destination la plus regardée aussi par les opérateurs vins du monde entier, parce qu'elle connaît un dynamisme de sa consommation très intéressant. Alors l'Europe, qui sont des marchés de consommation plus matures, donc on a l'habitude d'y voir des progressions plus prudentes, et classiquement, on voit une position plus attentiste, sauf sur le marché danois, qui démontre un niveau d'attente de croissance des ventes très intéressant. Et en fait, cette croissance s'explique par des décisions du gouvernement danois qui ont réduit les taxes sur un certain nombre de produits, qui font qu'on s'attend à un dynamisme spécifique. Le marché chinois, c'est un marché qui reste certes dynamique au niveau de la consommation, mais on observe de la part des opérateurs une prudence depuis 2 ans et donc une diminution du nombre d'opérateurs qui pensent que leur vente va augmenter. L'explosion du nombre d'opérateurs sur ce marché qui est un frein au développement de leur propre vente. Et on pense qu'il y a une nécessaire clarification un petit peu des réseaux de distribution qui doivent se faire sur ce marché-là. Le portefeuille, c'est un point important parce que c'est ce que les origines que les importateurs, grossistes, distributeurs ont et qui vendent sur leur marché. Et on observe d'abord qu'ils ont tous énormément de vin dans leur portefeuille. Ils ont en moyenne 8,7 origines nationales, donc d'autant plus de vin de chacune de ces origines. 3 pays restent en tête dans les portefeuilles, c'est la France en numéro 1, l'Italie en numéro 2 et l'Espagne qui est en numéro 3, ce qui reflète l'excellent travail qu'ont fait les vins espagnols au cours des dernières années pour prendre position sur les marchés mondiaux.